marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. De nous a reçu cette grâce d'expliquer les choses. Et c'est là que les églises sont en train de mourir. Parce que, comme on est carré sur la Bible, on cherche toujours des versets. Satan, il va se servir de notre ignorance pour faire des dégâts. Il se sert de ça, puisque c'est que toi, tu ne crois pas à l'existence de tel esprit. Lui dit merci, lui rentre. La Bible nous parle des esprits de femmes et de maris de la Bible. Ça n'existe pas. Mais ça existe. Maintenant, on se pose les pasteurs qui se lèvent pour dire des bêtises. Bon, comme a dit le pasteur, soit ils sont les orgueilleux, ou soit eux aussi ils sont dans l'autre camp, ils veulent empêcher que leurs choses soient dévoilées. Parce que je ne vois pas l'utilité. Au contraire, lorsqu'on vous révèle certaines choses, c'est pour nous aider à mieux faire le combat. Jésus, dans Matthieu 17, a révélé qu'il existait des démons qui ne sortaient que par la prière et par le jeûne. Mais tant que Jésus n'avait pas dit, c'est à personne dans ce testament ou avant Jésus qui a dit ça. Mais les apôtres continuaient à chasser l'esprit ne sortait pas. Et c'est les mêmes erreurs que nous rencontrons aujourd'hui. Tu pries, il n'y a pas de changement. Mais parce qu'on oublie qu'il y a un élément qui manque. C'est là maintenant que l'esprit de la révélation doit venir. On dit, oh, mais l'esprit que toi ne sors pas, oh, lui là, il faut ceci. Voilà. Combien savent-ils encore que Salomon aussi, avant de mourir, il fait un grand occultiste? C'est échappe aux gens. Hein? Avant qu'il lui était un grand occultiste, le grand Salomon. Parce que la Bible dit, avant la fin de sa vie, il est devenu idolâtre. C'est pas ce journée, c'était sa vie. Et il allait même adorer les dieux de ces femmes-là. Ça veut dire qu'il était devenu un grand occultiste. Il savait ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il était rentré dans les mêmes pratiques que ces hommes-là. Il est là. Voilà. Maintenant vous allez blaguer avec Salomon. Il est rentré. Parce qu'il était un roi, donc il ne pouvait pas se limiter. Il est rentré dans le bain du culte, là, il savait ce qu'il faisait. Et il est mort rejeté par Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais c'est le même Salomon, avant même qu'il... Parce que les gens confondent. Les gens disent, non, il a écrit Ecclésiaste, Proverbe, avant de mourir. Non, il avait écrit ça avant de mourir. Et puis donc, avant même d'entrer, avant de s'éloigner de Dieu, il avait écrit ça avant. C'est resté. Voilà. Alors, il y a encore un verset mal interprété, la dernière question, qui sert de choix pour soutenir leurs bêtises. Ils disent que la Bible a été clôturée, on ne peut plus ajouter et retrancher. Il se base sur Apocalypse 22, versets 18 à 19, où Jésus dit, personne ne va ajouter, celui qui ajoute ou retranche sera frappé. Ils disent, voilà, donc, si quelqu'un veut ajouter quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, il sera frappé de ces choses-là. Déjà, je leur réponds que, là encore, ils nous montrent leur ignorance accrue au niveau de la parole. Parce que s'ils prenaient le soin de lire ce verset, ils n'allaient pas le déplacer de son contexte. On peut lire. Apocalypse 22, 18 à 19. Avant d'aller là-bas. Oui, pasteur. Avant d'aller je revenais sur l'occultisme. Oui. L'occultisme. Quelque part dans l'Ancien Testament avec le peuple juif. Oui. Dieu en a même décidé. Oui. Par son ami Abraham. Oui. Tu auras la descendance. Hein? Je te dis que ta descendance séjournera en Égypte. Oui. Et après 4 siècles, je vais les prendre et les ramener. Oui. Dieu n'est surpris de rien. Il le connaît tout. Parce que c'est lui qui le concepteur et celui qui voit tous les dérapages, même avant que cela n'arrive. Bien sûr. Et en envoyant ce peuple en Égypte, il savait qu'est-ce qui arriverait, parce que même lui, il dit qu'il serait esclave à un moment. Oui. Et il savait aussi, tout le temps qu'ils vont être là-bas, ça veut dire qu'ils vont apprendre beaucoup de choses de ce peuple et qui vont même pratiquer.
Oui. Et après, il est sort. Ok, ça c'est un. Et tous ceux dont on a cité aussi, certains viennent de là. Mais par rapport à ce peuple, dans son plan, Dieu pensait-il seulement au moment d'esclavagisme physique ou c'était aussi par rapport à l'esclavagisme spirituel? C'était les deux à la fois. En fait, c'est même l'esclavagisme spirituel qui s'est manifesté physiquement. La Bible dit que avant le nouveau pharaon là, Israël vivait bien. Ils adoraient pas le Dieu des Égyptiens. Ils étaient dans leur camp, ils faisaient leur truc, il n'y avait rien. Mais dès que le nouveau pharaon arrive, c'est là où le problème commence. Comme j'ai toujours dit, tout celui qui a été dans l'occultisme, je ne parle pas de ceux qui ont les numéros, non. C'est-à-dire ceux qui font des voyages, qui vont dans le monde, et je ne parle pas aussi des sorciers, parce que les sorciers ne vont pas dans le monde astral comme tel, non. Je parle de ceux qui font les arts, qui font des voyages, qui vont dans ce monde-là. Lorsqu'on leur fait des cours, on fait l'étude, on leur révèle la réalité de ce qui s'est passé en Égypte. On leur fait savoir réellement, il dit, oh, voyez tel pharaon. Il dit tel pharaon, tel pharaon, tel pharaon. C'était l'incarnation lui-même de Satan. Donc Satan était dans ce pharaon pour faire ça, faire ça, faire ceci. On leur révèle ça, dit, oh, voilà. Et voilà pourquoi il y a eu ceci. Quelle est la cause? C'est ceci. Parce que l'objectif, la peur de quoi? Il dit, le peuple là sera nombreux, il risque de faire quoi? D'être le nouveau peuple de l'Égypte. Or, à cette époque, sous le plan occulte, l'Égypte était devenue la référence de l'occultisme. Automatiquement, il faut modifier. Si on laisse que ça soit le culte de Dieu, Satan dans son plan, il devait avoir des accords. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver quelqu'un. Il dit, bon, c'est moi, il dit tuer. Et on va tuer d'abord les mâles, parce que le peuple est nombreux. Malgré qu'il tue, il constate que le peuple ne diminue pas. Il dit, bon, le seul moyen pour faire quoi? Il dit, bon, on a trop éliminé, il faut faire quoi? Il faut les réduire en esclavage. Donc, il faut les priver des hautes fonctions. Pour qu'ils soient, comment on appelle ça, réduits, considérés comme des sous-hommes. Et Israël priait, c'est là où Dieu dit, je vais les délivrer de mon peuple. Aussi, ils ont appris l'occultisme. Mais oui, mais c'est une génération. Il y a des juifs qui sont morts, même satanistes, qui ont pratiqué la religion égyptienne. Ils sont. D'ailleurs, les malheurs que Dieu a frappés l'Égypte là, commençons par les bâtons. Mais c'était une guerre de quoi? Au fait, Dieu était en train d'humilier les divinités égyptiennes. Parce qu'en Égypte, tout était constitué par Dieu. D'abord, le premier combat commence avec le serpent protecteur de l'Égypte, le Nadia. Donc, on commence d'abord par le vaincre lui. Nadia est vaincu. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme l'eau de l'Égypte, le Nil en sang. Pourquoi? Pour détruire, comment on appelle ça? Le démon serpent, Apophis, et un autre démon encore égyptien qui reste en l'eau. Donc en fait, Dieu commence à d'abord les humilier. Dieu commence à frapper les divinités de la nature. Et une fois que Dieu va vaincre toutes ces divinités-là, la dernière divinité à vaincre, c'était qui? C'était le pharaon lui-même. Dieu le brise. Une fois Donc comme pour dire aux Égyptiens que vous êtes humiliés, vous ne pouvez rien faire. Ils sont sortis. Dieu a frappé, ils sont sortis. Et aucune divinité de pharaon n'a réagi. Ni pharaon lui-même, malgré toutes ses puissances, ni ses magiciens, personne n'a réagi. Ils se sont dit, ah non, là c'est Dieu maintenant, on ne peut rien faire. Donc ils ont laissé Dieu continuer son parcours comme tel. C'est cela ce qui s'est passé. Voilà. Tu peux lire le verset. Apocalypse 22. Oui. 18 à 19. Oui. Je déclare Un. Daniel va dire, entend les paroles de la prophétie toutefois qu'on en a de ce besoin. livre. Oui. Combien on Si fait quelqu'un y ajoute quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte écrite dans ce livre. On pose la question. Dieu a-t-il dit que c'est lui qui va ajouter
ou retrancher les choses de la Bible sera frappé. Professeur. On parle de quel livre? On précise même les prophéties de ce livre. Quel livre on parle? C'était pas la Bible. On parle du livre de la révélation de l'Apocalypse qu'on a donné à Jean. Donc là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien à voir. Donc ceux qui suivent ce verset le citent hors de son contexte. On dit la révélation que Jean a vue. On dit que ce sont des prophéties. C'est normal parce que ça concerne le temps futur. Donc si toi tu ajoutes, ça veut dire que tu modifies la prophétie. Si tu retranches, ça veut dire que tu modifies la prophétie. Déjà, ce verset n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent faire croire. Si nous repartons dans l'Ancien Testament, Deutéronome 5, 4, 5, 6 et 7, Dieu a répété une phrase concernant sa loi. Dieu a dit, vous n'allez rien ajouter, vous n'allez rien retrancher. Respectez ma parole. Alors, lorsque quelqu'un vient avec une révélation qui contredit les Écritures, ça veut dire que la personne a fait quoi? A retranché. Mais si quelqu'un vient avec un message qui ne contredit pas, mais qui a approuvé la Bible, en quoi il a contredit la Bible? Parce que dans la Bible, tu n'as pas retrouvé le mot was dans la Bible. Oh non, ça ne dit pas. Non, le mot n'a rien à voir. C'est l'enseignement qu'il faut avoir. Parce que, comme je dis aux gens, si nous attardons que sur les mots, Christologie n'est pas dans la Bible. Même le mot Bible n'est pas dans la Bible. Donc, ça n'a rien à voir. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. C'est même pas un mot biblique comme tel. Non. Ça n'est pas dans la Bible. Quel mot encore? Enlèvement n'est pas dans la Bible. Le mot enlèvement n'est pas dans la Bible. Le mot qui est dans la Bible, c'est le mot enlevé. Ils seront enlevés. Mais le mot enlèvement n'est pas dans la Bible. Donc on va dire, comme ce n'est pas dans la Bible, donc l'enlèvement n'existe pas. Alors que les mots ne sont que là pour identifier un enseignement donné. C'est un message. Mais nous savons que la Bible nous dit que le jour viendra, Christ viendra apprendre. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Christologie, enseignement centré sur Christ. Le mot millénaire n'existe pas dans la Bible. La Bible parle du règne de 1000 ans. Mais nous savons que le mot millénaire veut dire quelque chose de 1000 ans. Mais si on s'attelle qu'au mot, on va enlever beaucoup de choses de la Bible. C'est là où les églises ont des problèmes. Alors que nous avons un modèle. La Bible dit, quelqu'un qui vient, laissez l'enseigner. Nous, examinons avec les Écritures. Parce qu'il n'y a aucune révélation qui peut venir contre les Écritures. Il n'y en a pas. Les révélations viennent que confirmer les Écritures. Si une révélation vient contre les Écritures, là il y a problème. Là il y a problème. C'est pourquoi les pharisiens et Jésus ne s'entendaient pas. Parce que c'est que Jésus disait, il dit, oh, mais c'est que je dis, Moïse en a parlé, et il ne voyait pas. Comment ça? Oh, mais Moïse a parlé de moi, non? Ah, Jésus, comment ça, toi, tu te plains? Mais Jésus il ne montait pas. Parce que eux, ils lisaient Moïse a parlé que des animaux. Mais lui, il te fait comprendre, mais l'animal là, c'était moi. Mais comme eux, ils ne pouvaient pas comprendre la révélation. Alors Jésus ne contredisait pas Moïse. Au contraire, il a approuvé Moïse. Mais celui qui avait les yeux fermés ne pouvait pas voir. Il fallait qu'on trouve les yeux et dire, regarde. Si les pharisiens étaient intelligents, Jean-Baptiste avait déjà révélé. Voici l'agneau. Mais comme déjà eux, ils croyaient ni en Jean-Baptiste, ils ne pouvaient pas croire aussi en Jésus. S'ils croyaient en Jean-Baptiste, ils allaient comprendre. Ah oui, c'était lui l'agneau. Mais ils attendaient peut-être voir un bouc. Un bouc va venir, comme ils disaient à Jésus. Mais nous, on attendait que le ciel s'ouvre. Après, on voit le Messie descendre. Mais ce que vous étiez en train d'attendre, c'est ce qui a eu lieu. C'est ce qui a eu lieu. Jésus vous dit dans Jean 6, je suis le Père des saints du ciel. On dit, oh, n'est-ce pas le Fils de Jean, le Fils d'être ici? Mais si vous avez eu la révélation, vous devez comprendre que le jour du baptême, c'est là où le Christ est descendu, il est rentré dans son temple. Mais comme ils n'ont pas vu, il y avait quelqu'un qui a vu que c'est ceux qui sont passés. Ils ne pouvaient pas croire, Jésus est né. Or, Ésaïe avait donné ces deux prophéties. Ésaïe 9,5. Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un enfant nous est donné. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un enfant nous est né, mais un enfant nous est donné. Naître et donner, c'est deux choses différentes.
un enfant nous est né, Marie a donné. Voilà. Et on donne un fils. Donner, c'est un don. Oh, Jésus dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Ah. Mais comment Dieu a donné? À quel moment Dieu a donné? Au jour du baptême, il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon sang, écoutez-le. Il vous donne. L'esprit de sang, Dieu déclare, après l'esprit de sang, vient rentrer dans son corps. Ça, c'est le Christ là qui rentre pour agir. Bon, maintenant, les gens ont vu que le corps, oh, dans Hébreux 10:8, Christ avait dit, Christ entrant dans le monde dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni ceci, tu m'as fait un corps. Marie a donné naissance au corps. L'esprit est venu après, rentrer maintenant, fusion pour aller. C'est pourquoi Paul, dans 2 Timothée 2:5, il dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oh. S'il y a Jésus-Christ, homme, ça veut dire aussi qu'il y a un Jésus-Christ qui n'est pas homme. Parce que le Dieu, le corps, parce que c'est qui fait de Jésus-Christ. C'est l'onction, non? C'est Jésus. En fait, il s'appelle Jésus. Mais lorsque l'onction vient, le oint, donc Jésus le oint, Jésus le Christ. Donc tout ça lié à la chose. Donc voilà, je pense que nous avons... Maintenant, moi, j'ai une question. Allez-y. Jésus là-bas, il fut un ex-sataniste. Il disait que le nom de Jésus c'est comme une bombe. Il se prononce pas ça. Il prononce d'autres titres de Jésus. Il ne prononce pas Jésus. Maintenant, comme tu as dit la question, tu vas voir les agents de Satan qui prononcent Jésus. C'est pas le Jésus de la Bible, non, non. Eux aussi, ils ont plusieurs Jésus. Donc il y a plus dans le monde, dans leur monde là-bas, il y a plusieurs Jésus. Donc, lorsque lui parle de Jésus, c'est dans l'intention, non? Je sais que je parle de tel Jésus. Mais s'ils commettent la maladresse dans leur pensée de parler du vrai Jésus, il y aura des dégâts. Et ils seront même sanctionnés. Et même tués si le dégât est grand. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a même certains faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? On a dit Jésus. Ils créent des choses. Là, il dit Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve d'abord pour ne pas prononcer ça. Enfin, on dit Jésus. Tu vois un peu? Au fait, il sait ce mot de ne pas trop prononcer le vrai Jésus là. Donc, il crée des... Maintenant, il y a des satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Dans sa tête, il transforme le nom...